Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où ça va être beaucoup de blabla. J'avoue que je sais pas encore trop comment cette vidéo va être amenée, tournée, etc. Mais j'avais envie pour cette vidéo de me poser et de parler avec vous, même si vous n'êtes pas là. Et je pense que je vais le faire un petit peu plus souvent, de parler sur des sujets que vous pourrez potentiellement me donner dans les commentaires. Donc je vous laisserai le mettre si jamais vous voulez qu'on aborde un sujet particulier sur ma chaîne et qu'on discute, que je vous donne mon avis, etc. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de mes crises d'angoisse. Donc on en a déjà beaucoup parlé sur ma chaîne, enfin beaucoup. C'est un grand mot, mais on en a déjà parlé sur ma chaîne. J'ai déjà évoqué plusieurs fois le sujet. Et en fait, aujourd'hui, je voulais revenir sur l'évolution et aujourd'hui comment ça va. Tout simplement parce que au moment où j'ai beaucoup abordé le sujet, j'étais dans une période où du coup j'avais pas de boulot, j'étais toute seule chez moi et on était encore beaucoup dans la période Covid, confinement et tout ça, et je pense que les confinements qu'on a pu avoir, les isolements qu'on a pu se faire, être privé de beaucoup de sorties, de vie sociale, de côtoyer des environnements où il y a du monde, ça a pas aidé à ce que mes crises aillent mieux, et au contraire, parce que si on se rappelle bien, il y a quelques mois de ça, j'ai fait des vidéos, je vais éternuer. À voir, à tout moment j'éternue. Il y a quelques mois, j'ai fait des vidéos, et une vidéo en particulier où je vous parlais de mes crises d'angoisse et du fait qu'elles s'étaient vraiment aggravées au point où je n'arrivais même plus à sortir et au point où effectivement aller chercher du pain en bas de chez moi devenait difficile. Donc du coup, je voulais revenir sur ça et voir aujourd'hui, avec mon nouveau mode de vie, ma nouvelle vie, comment je les appréhende, ces crises d'angoisse. Est-ce qu'elles sont toujours présentes ou non? Est-ce qu'elles se sont calmées ou est-ce qu'elles sont toujours là? Je voulais faire vraiment un gros point et en discuter et répondre à vos commentaires si vous en avez en fait, parce que je sais, depuis que je suis arrivée dans le monde du travail, que les crises d'angoisse sont quelque chose qui ne sont pas bien compris et qui sont encore trop inconnus de beaucoup de monde. Et je reviendrai sur ce point pendant ma vidéo, mais à quel point les crises d'angoisse sont associées à des choses... Enfin voilà, les crises d'angoisse ne sont pas bien comprises et beaucoup de personnes ne pensent pas ou n'imaginent pas que ça peut être tant handicapant et pensent un peu qu'on le fait exprès. On va revenir sur ce point-là après, mais là donc je vais vous refaire un petit récap donc, de ces petites crises et vous raconter un petit peu l'histoire en fait de ces crises. Comme je l'ai déjà dit auparavant dans mes vidéos, je vais faire toute une série de vidéos qui va toucher un petit peu plusieurs sujets liés à ces crises entre autres et liés à des petits éléments de ma vie perso qui se sont produits. Mais je veux les travailler ces vidéos en fait, je veux pas vous les balancer comme ça. Je veux vraiment qu'il y ait une série de vidéos qui soit certes dans un sens où je vais vous raconter mon histoire, mais qui soit également dans un point de prévention pour si jamais vous côtoyez des personnes qui sont dans ces aspects-là, et également d'information en fait, parce que voilà, j'ai plein de choses à vous raconter, mais je veux vraiment que ces vidéos soient bien prises, que ça soit pas quelque chose pour qu'on me plaigne ou quoi, enfin voilà, je veux juste que ça soit bien pris, super bienveillant, et peut-être pouvoir en aider quelques-uns d'entre vous. Donc je veux les travailler, il y aura une série vidéo avec plusieurs vidéos, il faut juste que je prenne le temps de chercher, enfin pas me renseigner parce que voilà, mais de construire les vidéos, c'est surtout ça, et de les travailler. Donc pour vous parler un peu de mon histoire, donc les crises d'angoisse sont apparues au cours de mes études. Sans rentrer dans les détails, dans mes études, j'ai dû effectuer un stage à l'étranger, chose que je ne voulais pas du tout faire. Et c'est à partir de ce moment-là que vraiment mes crises ont commencé à se déclencher. Ou du moins des signes avant-coureurs ça se dit ça? C'est
C'est comme ça l'expression, je ne sais pas. Mais bon, bref, que des signes ont commencé à se déclencher avant la période de crise. Donc il faut savoir que voilà, ce stage, je ne voulais pas y aller de base. C'était quelque chose que je ne voulais pas du tout, c'était catégorique, c'était non. Mais malheureusement, pour pouvoir valider mon diplôme, c'était un critère obligatoire. Le stage à l'étranger était obligatoire, je n'avais pas le choix ou sinon c'était mort, mon diplôme terminé. Donc c'est pour dire que je ne voulais tellement pas que j'ai envisagé de stopper mes études, donc en 3e année d'école d'ingé. Enfin du coup c'est les 2 ans de prépa plus 1 an d'école d'ingé et je devais partir sur ma 4e année. Donc c'est un peu particulier, moi j'ai fait une école d'ingé avec prépa intégrée. Donc en soi ça correspond aux 2 ans de prépa et normalement après c'est les 3 ans de cycle ingénieur. Donc en gros ça correspond à la 2e année de cycle ingénieur. Je sais pas si c'est très clair, mais bon. On va partir du principe que moi j'ai fait une école sur 5 ans, 5 ans d'école d'ingé, donc je devais partir sur ma 4e année. Et donc en 3e année, je voulais arrêter toutes mes études, je voulais me réorienter tout simplement pour ne pas partir à l'étranger. Après réflexion, je me suis dit que c'était quand même dommage, j'avais fait un beau parcours, ça me plaisait et tout, donc je me suis dit bon ben je vais prendre sur moi et je vais y aller. Sauf qu'effectivement, j'ai pris sur moi, mais le cerveau commande pas spécialement... Enfin même si nous on a envie, le cerveau conditionne la chose et du coup le corps au bout d'un moment ne suit plus. Donc c'est-à-dire que moi mon stage à l'étranger, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver et j'ai su où je partais 1 semaine avant le début du stage. Donc c'est-à-dire que c'était un peu tout dans la précipitation. Donc en espace d'1 semaine, j'ai dû trouver comment j'y allais, où je dormais, tous les papiers, etc. Donc c'était le stress à mort, plus le fait que je voulais pas y aller du tout. Bref, je pars là-bas, donc ça ne va pas, toute la période avant ça ne va pas, je commence à pas me sentir bien. Je perds plus de 10 kilos, c'est bon pour vous, 10 kilos en l'espace de 2 mois. Donc on me voit, je pense que... on comprend vite que 10 kilos, c'est beaucoup pour moi. Donc effectivement, j'étais dans un état où mon corps était fatigué. Donc je pars là-bas, je fais en sorte que le stage se passe bien. Donc en soi, le stage se passe très bien. Malheureusement, toute la vie qu'il y a autour, elle ne se passe pas du tout bien. Je m'ennuie énormément, je suis seule, je n'arrive pas du tout à rencontrer des personnes. Et malgré le fait que je sois dans une colocation où nous étions 7 jeunes, donc je dirais jeunes entre, je sais pas, 18 et 24, 25 ans je dirais. On n'arrive pas à avoir une cohésion dans cette colocation, donc on ne se voit presque jamais, on ne fait pratiquement rien ensemble, on se croise et la vie pour moi là-bas est très dure. En plus je suis partie dans la période de automne-hiver, c'était vraiment... on pouvait rien faire, il faisait super froid donc on sortait pas. La nuit tombait tôt, donc moi quand il fait nuit, il faut savoir que je ne sors pas toute seule parce que j'ai peur. Donc c'est-à-dire que là-bas la nuit, on va dire à 17h30 il faisait nuit, donc c'était mort, moi je sortais pas. Donc c'est-à-dire que ma vie là-bas se résumait à je me lève, je vais bosser, je rentre, je joue, je mange, je dors et je recommence tous les jours. Sauf que au bout d'un moment, c'est plus possible. Je me sens pas du tout bien, être loin de ma famille, de mes proches, c'est dur, très dur. Et je prends sur moi, tous les jours je prends sur moi. Et arrivé, je crois que c'était 2 semaines avant mon départ, j'ai mon corps qui me lâche, total. C'est-à-dire que là, les crises se font savoir. Et je commence à partir avec... les pompiers, voilà, j'étais à ma coloc, ça ne va pas, ma crise arrive, ça ne va pas, je ne sais pas que je fais une crise, je sais pas ce qui se passe, je sais juste que j'ai l'impression que je vais crever. Voilà, c'est tout ce que à ce moment-là, c'est tout ce que je pense. Et donc effectivement, donc je suis à la coloc, tranquille, donc c'était un dimanche, je crois, ou un samedi, je sais plus. Il n'y avait pas grand monde à la coloc, et j'étais tranquillou dans ma chambre à regarder des films et là ça ne va pas du tout. Donc pour ceux qui ne savent pas, les crises d'angoisse elles peuvent se manifester de différentes manières. Moi je crois que je l'ai déjà dit, mais moi ça se manifeste généralement par des fourmis dans les mains. J'ai l'impression d'avoir la tête, enfin c'est pas j'ai l'impression, c'est j'ai la tête qui tourne. Je vois un petit peu comme quand on fait un malaise, vous voyez, vous avez la vision qui s'assombrit. Je tremble, j'ai du mal à respirer, j'ai l'impression que je vais faire un malaise. Clairement c'est ça. Donc là ça m'inquiète beaucoup, enfin voilà, j'ai peur quoi, là je suis toute seule dans ma chambre, j'ai l'impression que je vais faire un malaise. Moi j'ai peur, je sais pas ce qui peut m'arriver.
Et le truc qui m'effraie vraiment, c'est que si je fais un malaise, j'ai peur de comment je me réveille en fait. Est-ce qu'on se réveille tout seul? Est-ce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour te réveiller, te bousculer et tout? Bref, ça c'est un truc qui m'effraie énormément. Donc je sens que ça va pas. J'appelle un peu au secours dans la coloc pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne m'aider. Et en fait, personne ne sait trop quoi faire et je dis bon écoutez, ça va pas du tout. Et là ils me disent bah, si tu veux on appelle les pompiers. Donc les pompiers sont venus me chercher à la coloc. Effectivement, donc j'avais une baisse de tension. Est-ce que c'est lié, est-ce que c'est pas lié, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, j'ai été transportée aux urgences. Donc je suis transportée aux urgences dans un pays que je ne connais pas, dans une ville que je ne connais pas, dans un hôpital que je ne connais pas. On m'emmène, je sais pas où je suis. On m'emmène. Heureusement, je suis partie dans un pays qui est francophone. Je suis partie en Belgique, donc je suis pas bloquée par la barrière de la langue. Un grand merci. Si ça m'était arrivé dans un pays où je comprends rien, ça aurait été horrible, encore pire. Donc là heureusement j'arrive, la communication n'est pas du tout un problème. Je vais là-bas, bien entendu une crise d'angoisse, déjà ça passe, et en plus on ne peut rien faire sur une crise d'angoisse. Je veux dire déjà tous tes examens ça ne se verra pas, une crise d'angoisse c'est une crise d'angoisse, on ne peut rien faire hormis attendre que ça passe. Donc bien entendu je me pointe aux urgences, donc je crois qu'on m'a fait comme examen, on m'a juste fait une prise de sang. Donc forcément ils ont rien trouvé, donc je suis sortie peut-être 4 heures après. Donc 4 heures après ils me disent c'est bon tu peux sortir. Je suis là, ok, donc je suis venue en ambulance, donc je suis venue véhiculer. Je sais pas comment je vais rentrer. Là c'est la question qui se pose et je ne sais pas comment je vais rentrer. Bon. Heureusement, je contacte ma coloc et il y a quelqu'un qui a une voiture dans ma coloc et qui est venu me chercher. Heureusement qu'ils étaient là parce que franchement, sinon je sais pas du tout comment je serais rentrée. J'aurais dû payer un taxi de blinde. Je sais pas du tout où j'étais et tout, donc ça aurait été un enfer. Bref, je rentre. Donc là, c'était mon premier séjour à l'hôpital, aux urgences. Sachant que des crises d'angoisse, j'en avais déjà fait en France. Je suis rentrée en fait dans ma période de stage, je suis rentrée plusieurs fois en France pour rentrer dans ma famille et voir mes proches. Et en fait à la gare j'ai déjà fait un malaise aussi comme ça, je suis partie aux urgences mais en France. Donc voilà, je suis partie 4 mois, l'espace de 4 mois je suis allée 2 fois aux urgences. Vraiment un bonheur mais sans nom, c'est fabuleux. En plus franchement je suis tombée dans un hôpital laissé tomber horrible, je n'y remets plus, j'ai mis les pieds. Bon bref, fermons la parenthèse. Bref, donc à ces urgences on me retrouve rien, je pars, je rentre chez moi. Et comment dire que les jours qui ont suivi, ça n'allait toujours pas. Vraiment, ça n'allait toujours pas. C'est-à-dire que dès que je sais pas, tout le temps, j'avais l'impression de tout le temps être mal, tout le temps avoir envie de faire des malaises, etc. Et du coup, je crois que sur la dernière semaine, j'ai dû me faire arrêter, sur les 2 dernières semaines, j'ai dû me faire arrêter une semaine de boulot parce que j'étais à bout en fait, physiquement. J'étais à bout. Moi, je pensais que ça allait, mais dès que je rentrais, mes parents me disaient t'as encore perdu vachement de poids et tout, etc. Donc je pense qu'effectivement, mon corps pendant ces 4 mois a puisé dans tout ce qu'il pouvait puiser et arrivé au bout, il y a eu un trop et là il y a eu mon état de santé s'est tellement dégradé. Donc bref, j'arrive à terminer quand même mon stage, je rentre en France et là mes crises étaient toujours vraiment présentes en fait, c'est-à-dire que tous les matins quand je devais partir pour aller en cours, je partais, j'étais pas bien, je tremblais, j'avais toujours ces fourmis, etc. Et en fait j'avais trouvé le seul remède pour aller bien, c'était que dans les transports, je fasse des jeux sur mon téléphone et ça passait, entre guillemets. Et quand je suis arrivée, du coup, la première semaine où j'ai repris les cours, j'ai été interpellée par mon tuteur qui s'est gravement inquiété de mon état de santé parce qu'il avait effectivement vu que j'avais perdu énormément de poids. Donc voilà, ça a vraiment alerté le corps enseignant en fait de mon école et ils ont pris mon cas vraiment très au sérieux parce que voilà, comme je l'ai dit, j'avais perdu plus de 10 kilos en l'espace de 2 mois. Donc je suis déjà très mince, enfin, oui je suis quand même très mince, c'est-à-dire que dans mes pantalons serrés je nageais et ils se sont très inquiétés, de plus que moi j'avais prévenu que ça m'arrivait souvent de faire des malaises et que voilà, si jamais ça arrivait il fallait pas s'inquiéter et tout, mais que ça pouvait arriver un peu à tout moment. À cette époque je ne savais pas encore que c'était des crises d'angoisse, pour moi c'était juste des malaises et c'est tout. Donc là effectivement j'ai commencé à m'inquiéter. En plus voilà, j'étais vraiment à bout de tout ça, j'étais fatiguée, j'étais pas du tout bien. Et je me faisais arrêter en fait, ça arrivait plusieurs fois que j'étais dans les transports et avant de partir en fait, j'étais dans le tram et avant que le tram s'en aille de mon arrêt, je me suis dit j'y arriverai pas, j'y arriverai pas.
Donc je sortais du tram et je rentrais chez moi avant même d'être arrivée à mon école. Et ces moments-là, je l'ai fait plusieurs fois, donc forcément pour justifier mon absence, je vais me rendre chez mon médecin à qui j'en parlais, que ça allait pas et tout. Donc à chaque fois, il m'arrêtait parce qu'il voyait que c'était un état de fatigue. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ça a duré quand même plusieurs mois. J'ai été suivie par mon médecin plusieurs mois et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, stop, j'en peux plus, il y a un souci, un réel problème derrière tout ça. Et en fait, j'ai commencé à me dire, je vais commencer une thérapie plus poussée. Donc j'étais toujours suivie par mon médecin et je crois que mon médecin avait commencé à un petit peu diagnostiquer le fait que ça pouvait être des crises d'angoisse, mais sans pour autant me dire ok, crise d'angoisse. Donc dans ces mois qui sont venus, je me suis fait suivre par mon médecin et en fait là mon diagnostic est tombé. Il m'a diagnostiqué en dépression. Alors, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai toute la misère du monde qui m'est tombée dessus parce que effectivement, j'étais très affectée par tout ça, mais je n'aurais jamais pensé que j'étais en dépression, ou du moins envisager ça, quoi. Enfin, pour moi, la dépression, c'était autre chose, et pas quelque chose qui se manifestait comme ça. Bref, à ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, j'en ai ras-le-bol de cet état, je vais me faire soigner. Donc là, j'ai commencé à avoir un psychologue. Et là, effectivement, les crises d'angoisse sont tombées, le diagnostic des crises d'angoisse sont tombées. Et c'est à ce moment-là, en fait, où je me suis dit, bon, ben, ok, ça allait mieux, en fait, dans ma tête, dans le sens où je me suis dit, je sais ce que j'ai. C'est pas des simples malaises, parce que, effectivement, au tout début, quand j'allais voir mon médecin, je disais que je faisais des malaises. On a fait tout un tas d'examens, des prises de sang, on voulait me faire, comme j'avais aussi des douleurs au ventre, mais en fait qui était juste dû au stress, on voulait me faire voir un gastro-entérologue et tout, enfin j'aurais dû avoir des examens vachement poussés et en fait finalement c'était juste des crises d'angoisse qui se manifestaient et qui me détraquaient un peu toute la santé en fait, parce que du coup je mangeais plus beaucoup, j'étais, je dirais pas sous-alimentée, mais vu que je mangeais pas beaucoup, mon corps puisait dans les ressources que je n'avais plus. En fait, vu que j'avais déjà bouffé pas mal de mes ressources pendant mon stage. Donc, d'où les malaises en fait, mon corps était à bout, clairement. Donc, une fois ces crises d'angoisse diagnostiquées, on va dire, j'ai compris et j'ai appris à vivre avec, plus ou moins. Donc c'est là où j'ai commencé à avoir un traitement de fond. Quand je sentais que la crise arrivait, je prenais mon traitement, etc. Mais voilà, pas plus. Bref, je vis un peu ma vie comme ça, c'est comme ça que je vis la chose, donc voilà, je sais que je fais des crises d'angoisse, je préviens mes entourages que ça peut arriver. Mais finalement, mes crises d'angoisse, elles sont toujours là. Et donc, j'apprends à vivre et je vis avec pendant plusieurs années, jusqu'à du coup l'année dernière où j'en parle davantage et j'en parle sur les réseaux et tout. Et dans ma tête, c'était clair, c'était le jour où je vais retrouver une vie sociale, une vie posée, parce qu'effectivement j'ai eu plusieurs événements après dans ma vie qui ont fait qu'effectivement mes crises se sont pas guéries, enfin sont pas... Pour moi on guérit jamais des crises d'angoisse, mais ne se sont pas calmées. Et bien au contraire, elles se sont aggravées avec tout ce qui a pu se passer. Et donc pendant ces 2 ans, surtout ces 2 dernières années, en fait ça a été très très dur parce que je pensais en sortir et puis finalement pas du tout, de par tout ce que j'ai pu vivre sur ces 2 ans. Mes états de santé se sont vraiment dégradés. Et pour moi c'était clair, donc comme je le disais dans ma tête, c'était à partir du moment où je retrouverais un job, j'allais retrouver une vie sociale et j'allais retrouver une sérénité dans ma vie et que du coup mes crises d'angoisse n'auraient plus lieu d'être en fait, parce que j'allais retrouver un quotidien et plus rien qui pouvait m'angoisser, parce que pendant ces 2 années, ce qui m'angoissait c'était le fait de ne pas trouver de travail et d'avoir tout un tas de factures à payer, des trucs comme ça. Et du coup je me suis dit, en travaillant, il n'y aura plus de soucis en fait, tout ça, ça va être terminé. Et donc c'est là que je veux en venir, parce que donc aujourd'hui ça fait 4 mois, un petit peu plus de 4 mois donc, que je suis en poste dans une entreprise donc, qui me convient, dans un job qui me plaît, tout va bien. Donc c'est vrai que là déjà le gros point positif c'est que moralement ça va
super bien, je me sens bien dans ma vie. Voilà, je n'ai pas de soucis en fait, on va dire l'état dépressif qui m'avait été, enfin c'est même pas un état dépressif, c'était la dépression qui m'avait été diagnostiquée il y a quelques années, pour moi n'est plus d'actualité. Donc vraiment ça va beaucoup mieux d'un point de vue moral. En revanche, mes crises d'angoisse sont toujours là. Alors en termes de fréquence, je saurais pas dire, effectivement quand j'étais dans la période où j'arrivais même plus à sortir, c'était quand même plutôt gravissime, oui dans le sens où ça m'handicapait vraiment au quotidien, j'arrivais à rien faire. Là, ben voilà, j'ai retrouvé un boulot, etc. Je vis normalement, en revanche mes crises d'angoisse sont toujours présentes. Elles sont moins fortes, mais elles sont toujours là. En plus de ça, j'ai commencé il y a quelques mois une thérapie par un psychiatre. Cette fois-ci, j'ai arrêté le psychologue parce que ça revenait trop cher. Il faut savoir que le psychologue, j'avais rendez-vous 1 heure toutes les heures. Un psychologue n'est pas remboursé. Je payais ma séance, il me semble 45 €. Donc 45 € toutes les semaines. Non remboursé, ça commence à faire un budget. Donc moi je me suis dit, bon voilà. Plus le médecin que je vais aller voir parce que du coup un psychologue ne prescrit pas de traitement. Et moi j'étais quand même sous anxiolytique au cas où pour mes crises. Donc je devais quand même aller voir le médecin en plus. Donc là j'en avais marre. Donc j'ai décidé de faire appel à un psychiatre. Simplement pour avoir le traitement adapté. Je me suis dit... le psychiatre sera plus adapté pour moi et pourra adapter mes traitements en fonction du suivi qu'on a ensemble. Donc, depuis tout ce temps-là, depuis que je la côtoie, en fait, je suis sous traitement quotidien de mes anxiolytiques dans l'espoir de faire passer mes crises. Donc effectivement, ça m'apaise parce que mes crises sont moins présentes à mon goût. En revanche, je pense que je suis entre guillemets dépendante à ces médicaments. Dans le sens où, en fait, moi le truc qui me fait peur, c'est que les crises, j'ai peur qu'elles se produisent dans un endroit où je me sens pas en sécurité, notamment dans les transports. C'est une peur que j'ai vis-à-vis de ces crises, et on le sait, les crises d'angoisse, c'est si on conditionne notre cerveau qu'on va avoir une crise d'angoisse, on va avoir une crise d'angoisse. Donc quand je partais le matin, que je me disais, waouh, j'ai peur de faire une crise dans le bus, je fais la crise dans le bus. Donc ces médicaments-là, je les prends tous les matins et du coup en fait ces anxiolytiques me permettent de m'apaiser le matin et notamment sur le trajet. Donc effectivement tous les matins je pars sous anxiolytiques et effectivement ça me fait beaucoup de bien. Dans le sens où je sens que je prends ce comprimé 10 minutes avant de partir, le temps qu'il agisse. Et après ça me détend, je me sens bien mieux. Et donc c'est vrai qu'avant de prendre ce médicament, je dirais pas que je suis stressée, mais j'appréhende le fait de partir au travail. Donc je pars tous les matins sous ce médoc et ça me fait énormément de bien et ça me permet d'arriver au travail dans de bonnes conditions et ça c'est vraiment cool. Après, dans le quotidien, mes crises sont toujours là, un peu comme avant en fait, elles arrivent comme d'habitude sans prévenir. Donc ça peut très bien venir quand je suis tranquillement chez moi, ça peut très bien venir quand je suis allongée sur le canapé, ça peut très bien venir la nuit, le matin ou quand je suis au travail. Et quand je suis au travail, c'est chiant. Et donc pour revenir à ça, quand je vous disais en début de vidéo que effectivement c'était quelque chose qui était mal comprise, en fait au travail j'ai été... il y a des personnes à mon travail qui ne comprennent pas et ça me fait beaucoup de peine en fait parce que malheureusement c'est des personnes qui sont plus haut placées que moi et qui comprennent pas. Donc c'est vrai que moi effectivement dès que j'arrive dans un nouvel emploi, je préviens tout le monde, donc les personnes avec qui je travaille, donc notamment mon équipe et mon supérieur, que je peux avoir des crises d'angoisse dans l'objectif de ne pas les inquiéter et dans l'objectif de les prévenir que si ça arrive, il faut pas se faire de soucis. Voilà, je sais que c'est quelque chose qui est très mal, que les personnes sont très mal informées sur ce sujet-là et c'est pour ça que je préviens. Voilà, donc je les préviens simplement du fait que si jamais ça arrive, je m'isole généralement de moi-même, j'ai toujours mes médocs sur moi pour calmer la crise. Et que si jamais ils me voient un peu dans un état où, si la crise est importante, que je peux être dans un état où le souffle est court, où je tremble comme une feuille, je peux aller jusqu'à avoir des crises de larmes. Donc c'est pour ça que je préviens, et je préviens de surtout pas appeler les pompiers parce que ça ne sert à rien d'appeler les pompiers, ils ne peuvent rien faire. Et emmerder les urgences juste pour des crises d'angoisse, ça me saoule parce que ils ont autre chose à faire quoi. Et voilà, donc quand j'ai prévenu ça, malheureusement, des personnes n'ont pas compris et ont assimilé ça à du stress. Ça m'énerve à un point, vous pouvez même pas imaginer à quel point. En fait, de par, je pense, son intitulé, quand on dit qu'on fait des crises d'angoisse, il y a le mot angoisse, et donc angoisse égale stress. Arrêtez.
par pitié arrêtez parce que ça aide pas et au contraire moi ça m'agace et je vous jure que quand on me dit il faut que tu apprennes à contrôler ton stress, j'ai envie de démonter les personnes qui me disent ça parce que non, ce n'est pas du stress. Alors effectivement, peut-être que, mais c'est probable, inconsciemment le stress peut augmenter la probabilité de crise d'angoisse. Or moi, c'est pas le symptôme, je veux dire, c'est pas parce que je vais avoir du stress que la crise va apparaître. J'ai un métier qui est assez soumis au stress. J'ai un métier qui nécessite de parler avec des clients qu'on ne connaît pas, qui sont parfois un peu cons, des fois qui sont très gentils, mais on peut faire face à différents publics et c'est pas pour autant qu'à chaque fois que j'ai une réunion avec ces gens-là, même si je les connais pas, que je vais faire une crise d'angoisse. Pas du tout. Donc le stress n'est pas du tout en lien. Mais bon, visiblement, je dois travailler mon stress. Donc ça m'agace vraiment. Moi, je sais que mes crises d'angoisse ont démarré entre guillemets, je le mets bien entre guillemets, un traumatisme que j'ai eu. Pour moi, donc c'est ce stage à l'étranger qui me les a déclenchés. Peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose lié quand j'étais plus jeune ou quoi qui a augmenté le truc, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, ces crises d'angoisse sont démarrées suite à un traumatisme. Et c'est mon stage. Et que depuis qu'elles se sont déclenchées, pour moi, voilà, c'est comme ça, il faut que j'apprenne à vivre avec. Et le facteur principal qui est lié à ces crises, pour moi, c'est la fatigue. C'est-à-dire que je sais pertinemment que les nuits où je vais pas beaucoup dormir, le lendemain, j'ai plus de chances de faire des crises. Voilà, quand je suis fatiguée, les crises surviennent plus facilement. Pas systématiquement, mais plus facilement. Donc effectivement, je sais que si j'ai dormi 2 heures dans la nuit, eh ben, il va falloir que je m'occupe l'esprit un maximum pour pas que la crise arrive. Voilà un peu mon histoire en fait sur ces crises d'angoisse. Je mets pas toutes les personnes qui font des crises d'angoisse dans le même panier que moi. Je pense qu'on est tous différents et que les éléments déclencheurs des crises d'angoisse sont différents pour tout le monde. Après, effectivement, on peut peut-être assimiler quand même le stress pour certaines personnes qui se sentent un peu dans un état, on va dire, second quand ils ont une charge de stress très élevée. Moi, comme je l'ai dit, je ne pense pas, bien que peut-être que ça en joue. Enfin, moi, au travers de mes vidéos, j'aimerais juste que les personnes qui ne sont pas forcément au courant de ce que c'est puissent un peu savoir et voilà, de pas nous dire ouais, mais respire. Ouais, mais c'est parce que t'es stressé ou quoi. En fait, non. Moi, je pense que les personnes qui sont en crise d'angoisse, et maintenant, je pense que si jamais je vois quelqu'un qui fait des crises d'angoisse, je saurais reconnaître que ça en est. Et je sais un petit peu plus comment les aborder. Et je pense que je serais plus capable d'aller les aider. Dans le sens où, si jamais vous êtes confronté à des personnes qui font des crises d'angoisse, la première chose à faire, c'est d'aller lui parler. Vous pouvez lui demander si ça va. Mais la chose, c'est ne surtout pas lui dire respire, parce que ça franchement c'est pas la solution en fait de nous dire respire. Pour moi, la chose qui fonctionne très bien quand on fait des crises d'angoisse, c'est de changer un maximum les idées de la personne qui est en crise, parce que du coup la personne qui est en crise en fait a peur et la personne qui est en crise pense qu'elle est en crise, et à partir du moment où vous allez lui faire penser à autre chose, ça va se dissiper en fait tout seul, de manière plus ou moins longue, mais ça va se dissiper plus ou moins tout seul. Moi, je sais que quand je suis en crise, si une personne vient me parler de tout ou de rien, hein, franchement, le but c'est pas forcément de parler de la crise. Alors après, si vous sentez que la personne est capable d'aborder le sujet et que ça va pas aggraver la situation sur sa crise, vous pouvez en parler. Je sais que parler d'autre chose me permet de penser à autre chose. Donc par exemple, si je croise quelqu'un qui est dans la rue, je vais lui demander déjà comment il s'appelle, quel âge il a, histoire de commencer à créer un petit lien avec cette personne si vous la connaissez pas, et de commencer à lui demander ce qu'elle fait dans la vie, ce qu'elle aime, etc. Et si vous la connaissez, c'est encore mieux. Parlez-lui d'autre chose et quelque chose qui va pas l'angoisser. Par exemple, si vous connaissez cette personne et qu'elle est plutôt mal à l'aise dans le travail, n'allez pas lui dire « Oh, et en fait, au travail, ça se passe bien. » Non, pas ça. Par contre, si vous savez que par exemple la personne, elle est passionnée de sport, vous allez lui parler sport, même si vous y connaissez rien, on s'en fout. Vous lui demandez, bon alors, ton sport, comment ça se passe, tu passes des bons entraînements, c'est quand tes entraînements, tu fais quoi? En fait, vraiment, l'objectif, c'est de faire penser la personne en crise à autre chose et de la sortir de ça. Et vous allez voir que la crise, elle va se dissiper en fait tout seul. Moi, je sais que comme j'ai toujours un médoc sur moi, si la crise est plus ou moins conséquente et que j'ai pas envie que ça dure, je prends mon médoc et en plus, j'essaye de me changer les idées. Moi, je sais que quand je suis seule,
et que je suis en crise, la première chose qui va m'aider, c'est d'aller sur TikTok. Parce que quand on va sur cette appli, on pose le cerveau et voilà. Et en plus, on y passe des longues minutes, voire des heures. Et moi, en fait, je suis sur mon TikTok et au bout d'un moment, je vais réaliser que ça fait 1 heure que je suis sur TikTok. Et en fait, la crise, elle sera partie. Je saurais même pas depuis combien de temps elle est partie vu que j'aurais arrêté d'y penser. Voilà, si je peux vous donner des petits conseils en fait, si vous croisez des personnes comme ça. Et si jamais il y a des gens qui regardent cette vidéo que je connais, qui me côtoient, si jamais vous voyez que je suis en crise, déjà il faut le faire pour voir que je suis en crise parce que je les camoufle au maximum. Donc, si jamais vous voyez que je suis en crise, par pitié, me dites pas de respirer. Me dites pas que je suis stressée. Parlez-moi. Juste parlez-moi et changez-moi les idées. Moi, c'est comme ça que ça marche. Après, voilà. À voir avec chaque personne, tout est différent. Conclusion de ces 35 minutes que je filme, c'est que je vous ai raconté un peu d'où venaient mes crises à moi personnellement. Le message que je veux faire passer, surtout, la conclusion, c'est que les crises ne sont pas liées au stress et qu'il faut arrêter d'assimiler ça à du stress. Les crises d'angoisse, c'est une maladie, au même type pour moi que tout ce qui va être les dépressions, tout ce qui va être en fait toutes les maladies mentales qui ne sont pas forcément qualifiées comme des maladies. Vraiment, pour moi, c'est des maladies surtout à partir du principe où on est sous un traitement qui est quotidien et à partir du moment où on est suivi, pour moi, c'est qu'il y a quelque chose. C'est pas juste ça va pas, c'est que derrière, il y a quand même quelque chose de plus profond. Donc c'est le message que je veux faire passer. Et le troisième message, donc comme je vous l'ai dit, c'est pas un message, mais c'est un petit peu, si jamais vous êtes confronté à des personnes qui font des crises, un petit peu comment les aborder, parce que je trouve qu'on est trop mal informé et je pense que moi la première, si j'avais su bien avant que je faisais des crises d'angoisse, je les aurais peut-être pas prises de cette façon-là. Je les aurais peut-être acceptées différemment si j'avais été mieux informée, parce que moi je ne savais pas du tout que c'était une crise d'angoisse et en fait, quand maintenant je repense à des moments de ma vie passée, j'en ai déjà fait. Bon, je dis pas quand j'avais 12 ans ou quoi, mais dans mes études supérieures, j'en ai déjà fait plusieurs fois, mais à ce moment-là, je savais pas du tout que c'était des crises d'angoisse. Et j'assimilais tout le temps ça à je fais des malaises d'hypoglycémie ou des malaises vagos. Alors que pas du tout en fait, parce que je perdais jamais connaissance, je faisais jamais vraiment des malaises, c'est juste j'avais un état un peu... un état second, un état pas bien quoi. Donc voilà, bon cette vidéo est très longue, le blabla s'est terminé en grosse discussion. Mais je voulais absolument aborder ça et faire un point sur mes crises à ce jour, du fait que ma vie ait changé, que mon quotidien ait changé et que mon moral se soit amélioré. Donc voilà, encore une fois, les crises pour moi ne se guérissent pas, la preuve, j'ai beau aller vachement bien dans ma tête, les crises sont toujours là. Donc je pense qu'effectivement, dans le long terme, on peut apprendre à les contrôler ou à les mettre en sommeil, mais qu'elles sont toujours un peu présentes, qu'il faut les prendre au sérieux et qu'elles peuvent toujours se réveiller. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Moi je veux absolument sensibiliser les gens. Il y a plein de personnes qui font des crises d'angoisse, faut pas croire, on est beaucoup plus que l'on imagine. Moi depuis que je suis dans ce cercle entre guillemets de personnes qui font des crises d'angoisse, je vois qu'autour de moi il y en a énormément. Et si les personnes qui font des crises d'angoisse regardent cette vidéo, on n'est pas tout seul et voilà. Donc je vous laisse en commentaire me dire un peu si vous connaissez des personnes qui sont dans cet état-là ou si jamais vous-même vous êtes dans cet état-là, je répondrai. J'ai également une adresse mail, il y a déjà une personne qui m'a contactée dans l'adresse mail pour me parler de ces états un petit peu qui se retrouvaient dans moi, dans mes angoisses et tout, et qui m'a dit que ça l'avait aidé que j'en parle. Donc si jamais vous voulez en parler, mais pour autant vous voulez pas mettre en commentaire parce que vous n'avez pas envie que les gens vous voient ou quoi, envoyez-moi un message dans cette boîte mail. Donc je la mets tout le temps en barre d'infos. Je répondrai à ce genre de mail, il n'y a aucun souci, n'hésitez pas. Je suis également sur Instagram si vous voulez venir en parler. Moi je suis pas fermée à parler et si je peux aider et partager mon expérience, je serai ravie de pouvoir vous donner mes conseils ou juste d'en parler si ça vous fait du bien. Donc je vous laisse tout ça dans la barre d'infos et puis vraiment laissez-moi des petits commentaires si vous voulez aborder ce sujet. Et également si vous avez d'autres sujets sur lesquels vous voulez qu'on parle,
Là, je parle de moi, je parle de mon histoire, mais on peut parler de plein d'autres sujets. Enfin, j'ai envie de pouvoir aborder tout un tas de sujets sur cette chaîne. Donc c'est pour ça, laissez-moi en commentaire si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde. Et je serai ravie de pouvoir donner mon opinion et qu'on puisse échanger sur la chose. Je ne fais pas durer cette vidéo plus longtemps, elle est déjà bien longue. J'espère que vous serez restés jusqu'au bout. Pour moi, c'est quand même un message important que j'ai à faire passer dans ce genre de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que j'aurai pu vous aiguiller un peu. Et voilà, si vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous serez tous bienveillants dans les commentaires envers mon histoire ou les personnes qui prendront la peine de commenter et qui feront leur petit témoignage, etc. Donc merci à tous de me suivre sur ce sujet-là. Et puis écoutez, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.